ici pour venir bien fêter parce que je suis trop content. Parce que quand ma maman voyait... Ouais, salut les amis, comment? J'espère que ça vient d'accueillir. Afin de libération des apôtres nationales, il y a un blogueur ivoirien, le 15 est en train de parler. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo comme d'habitude. Je suis ici pour venir bien fêter parce que je suis trop content. Parce que quand ma maman voyait, on envoyait voiture à sa maman. Oui, maman, regarde voiture. Maman m'appelle. Ah, toi aussi tu es blogueur, non? Mais ton ami là, vraiment, comment vous faites pour vous là? Regarde ton ami. Je sais, il a dit, hé maman, un jour tu vas comprendre. Hé maman, aujourd'hui j'appelle maman, elle dit, maman, ce que je te disais, tu as vu, non? L'enfant là, le gros là, il va perdre au moins 10 kilos. Parce que ça fait 4 jours là-bas. Il va faire une semaine, il va maigrir. Quand il va sortir là, ses habits, il ne pourra plus porter. Et puis il n'aura plus l'argent pour acheter les habits qu'il portait. Parce que les habits qu'il porte là, soit il va donner un tocle, ils vont rafistonner, mais ils vont serrer pour lui. Sinon, le même Apoutou qui est rentré là, c'est pas le même qui va sortir. Forcément, il va maigrir. Et il ne pourra pas avoir les moyens parce que tout son argent est bloqué. Vous avez compris? Fondation même, ils ont scellé, tout est fermé. Tous ces trucs-là, ils ont tout pris parce que c'est de l'argent malhonnête. Vous comprenez? Parce que c'est un bien mal acquis. Ne suivez pas la malhonnêteté. Ne suivez pas les voleurs. Ne suivez pas les plaisantins. Parce que le gars, il veut dire transpirer, et un sopalin, 5 sopalins transpirer devant vous faire la comédie. Il dit ça ne suffit pas. Il va chercher à le voler. Quand quelqu'un vole, on casse aussi sa tête. On lui dit, voleur. Vous allez venir aujourd'hui nous faire passer un voleur pour un homme bien. Quelqu'un qui va en prison. Donc vous allez dire que les autorités ont mal fait. Non, soutenant Apoutou. Tous ceux qui disent soutenant Apoutou, ils sont contre les décisions de l'autorité. Tu dis que tu es RHDP, tu soutiens Alassane Ouattara, mais tu es contre le procureur qui met un voleur en prison. Tous ceux qui disent on soutient Apoutou, ce sont des gens qui sont contre les décisions de l'autorité. Et ceux-là aussi là, l'autorité aussi doit regarder ça. Parce que ça incite à la vindicte populaire. Vous amenez les gens à se soulever contre les autorités. Vous pensez que les autorités sont jaloux aussi d'Apoutou? Les autorités sont aussi jaloux d'Apoutou. Jessie est jaloux d'Apoutou. Il n'y a pas de problème. Mais la procureure du pôle pénal financier, là, elle aussi, elle est jalouse d'Apoutou. Donc, elle fait mal son travail. Regardez-moi des gens comme ça. Donc, on ne va pas vous soutenir. Heureusement qu'il y a encore des blogueurs comme nous. Et on est là et puis on soutient les autorités qui font du bon travail. Il va maigrir là-bas. Sa tête va maigrir un peu. Et quand il va ressortir, il va faire ses pinches qu'il faisait qu'il était agent de sécurité ici. Et puis, ce qui est bien, son casier judiciaire sera sale. Parce que chez nous, les agents de sécurité, là, un casier judiciaire, pour faire la sécurité, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Son casier judiciaire est sale. Non seulement il va perdre tout son argent qu'il a eu là, dans ça, là, dans la magouille, là, et puis encore, il va perdre le noble travail de sécurité qu'il faisait, parce que à ce moment-là, son casier judiciaire est souillé, est sale, est entaché. Il y a de l'encre qui est versée là-dessus, et la sécurité, le CNAPS, ne valide pas les délinquants, et un délinquant n'a pas sa place dans la sécurité ici en France. Vous avez compris. Donc frère, nous sommes sereins. On a prié Dieu, Dieu a entendu nos prières. Aujourd'hui, vous savez maintenant ce que le jeune faisait pour montrer tout ce qu'il avait. Un peu seulement, il distribuait l'argent dans les rues et tout ça. C'était parce que c'était de l'argent volé. On ne peut pas comprendre que l'argent bien acquis peut être dilapidé comme ça. Lui seul, il est chanteur, il est producteur, promoteur de spectacle, il fait tout. Parce qu'effectivement, il était très pressé pour blanchir. Plus il blanchit de l'argent, plus il y avait des trucs. Donc tout ce qui raconte les frustrations de temps en temps, notre rôle aussi là, c'est d'encourager la jeunesse à se concentrer. Frère, tu fais ta menuiserie, concentre-toi. 2 ans, 3 ans, en 5 ans, tu seras patron. Sois apprenti d'abord avant d'être patron. Tu es apprenti Baka aujourd'hui. Demain, tu seras chauffeur. Après, demain, tu seras propriétaire d'un Baka. Après, tu vas travailler. Tu seras propriétaire de 2 Baka. La vie, c'est mollo mollo. Moi, quand tu vois là, je suis un enfant d'Adjamé, Brome à côté. Quand je regarde à la télé, je vois la mosquée qu'on a cassée et qu'on a rangée à côté. Ça me rappelle mon enfance parce que la cité qui est à côté, la cité Rana, c'est chez moi. La mosquée d'Adjamé là, c'est chez moi. J'étais là-bas. Quand j'ai fini là, je suis allé au plateau. Ça fait 2 ans, enfant de la rue. J'ai jamais fumé la drogue. J'ai jamais volé. Je me suis battu aujourd'hui. Je suis en France. Je travaille. J'ai ma famille. Je mène bien ma vie. Sans avoir eu à voler quelque part. Aujourd'hui, je mets caméra. Je suis blogueur. Je vais doucement, doucement. Il y a des personnes qui me font confiance. Je ne cours derrière rien. La vie, là, on nous a appris à aller mollo mollo. On te donne baka dans Galama, bois baka dans Galama. Pendant que tu es en train de boire ton baka dans Galama, ne regarde pas celui qui est en train de manger caviar. Ne regarde pas. Continue de boire ton baka dans Galama et aie tes projets, aie tes ambitions pour toi-même. Ne cours pas derrière les gens. Laisse les gens courir vers toi parce que tu as quelque chose. Laisse les gens venir à toi. C'est les gens qui doivent venir à toi. Toi, ne vas pas vers les gens. Si tu es un leader, si tu es un gars charismatique, ce sont les gens qui doivent venir à toi. Ce n'est pas toi qui cours ici. Il a voulu faire pour le père d'Alois. Aujourd'hui, le père d'Alois, tout le monde a vu le résultat. Aujourd'hui, le père d'Alois, qui était le rampant, il n'est pas en prison. Mais Dieu merci.
Toute la Côte d'Ivoire a payé son ticket d'anniversaire. C'est la seule personne qui fait son anniversaire et puis toute la Côte d'Ivoire paye. C'est ça, lui, la leçon de vie. Le père d'Aloa est là, il va fêter son anniversaire pendant que Récipman, le Goliath, l'homme le plus malheureux de la terre, est en train de croupir en prison. Et je suis très très heureux. Si c'est mon karma que demain il doit aller en prison, au moins lui il est parti en prison avant moi. Déjà même tout le monde dit que Jesse, viens en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Dans votre tête même, Jesse est déjà en prison. Mais avant d'aller en prison, là, je vais me balader. Là, j'ai fini en Suisse, là. Après, je m'en vais en Hollande. Je m'en vais partout. Je vais bien me balader d'abord. Et puis après, je vais me livrer à vous. Si je m'en vais en prison, là, mettez-moi dans mortier, prenez pilon, pilez comme foutu, tuez-moi. Mais je m'en fous. Je suis content parce que Récipman est parti en prison. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis très heureux que ce monsieur, enfin, je suis très heureux quand je vois que sa maman pleure aujourd'hui parce que son fils est considéré comme un criminel et un voleur qui est à la maca. Ça me fait plaisir et ça me réjouit. Je suis heureux de savoir que cette femme aujourd'hui pleure. Parce que son enfant, sa place, c'est à la maca. Et je suis heureux que cette famille souffre aujourd'hui pour tout le mal qu'ils ont fait à toutes les femmes là. Quand elles venaient, c'est pas petit, c'est petit, demande 1 million, 2 millions complètes. Et puis les femmes d'Abobo, les femmes de Yaousei, les femmes de Kolotia pleuraient. Toutes les femmes qui ont pleuré aujourd'hui là, aujourd'hui elles sont contentes aujourd'hui. Et ça, je suis heureux. Je suis heureux sans hypocrisie. Regardez-moi bien dans mes yeux. Je danse, je suis content. Allez caler en l'air. Dites ce que vous voulez. Je suis heureux. Nous on a oublié même qu'on était nés des mamans. C'est lui seul qui est l'enfant béni. Aujourd'hui, là, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a compris que c'est de l'argent volé. C'est de la malhonnêteté. Et nous, là, quand on va en prison, là, on va aller en prison parce qu'on a parlé mal à une autorité. On va aller en prison parce qu'on a cassé papo de quelqu'un. Ça, c'est qu'il pleurait comme mort, qu'il faisait son truc, où les bacons sont levés. On l'a chargé ici, on a créé un comité pour lui donner. On s'est concentré ici pour lui, ici, là. Il était reconnaissant vis-à-vis de qui? Il était reconnaissant vis-à-vis de qui? Vous allez me dire, vous savez, vous êtes dans le comité. J'étais le premier vice-président du comité. Elvige voulait être la présidente. Aujourd'hui, Elvige, son fils là, il s'appelle Milan. Il voulait tellement montrer. Elvige, la marraine, c'était la marraine d'Elvige. Il s'est accroché si Aya Robert ici. Aya Robert préparait pour envoyer chez lui. Il faisait le truc. Quand il a fini, Aya Robert l'a jeté. Il a pris Elvige ici. Il a fini d'exploiter. Il a fini d'exploiter Elvige. Il l'a jeté. Attends, il y a mon fils, ça va pas sortir dans le TikTok, c'est ça. Là, Chichou, demande juste 2 minutes, juste 2 minutes. Juste 2 minutes, j'ai fini parce qu'il faut qu'on explique des trucs au truc. Je suis venu, je suis là, mon fils est là, ma famille, je suis venu. On est en Zurich, on est en Suisse. Quand vous êtes là, vous êtes des hypocrites, vous ne savez pas dire, oui, il est aimé, non? Il y a combien de panels pour dire, ouais, les autorités, on vous demande pardon, libérez-le. Les autorités, qui fait ça? Vous êtes là, on l'aime. Faites le live ici pour dire, demandez qu'on le libère. Même Bicongo. Bicongo, là, les gens ont fait live ici pour dire non. Pardonnez, il n'a rien fait libérer. Mais pourquoi pour lui là, on ne fait pas l'air pour dire libérez-le? Tout le monde fait l'air pour dire, ouais, vraiment, ça fait pitié, vraiment, parce que les gens comprennent que c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon. Quand il voit que quelqu'un, il allait se baptiser dans l'église Vase d'honneur. Parce qu'à un moment donné, c'était KS Bloom qui était KS Bloom. Vous comprenez un peu? Mais Mohamed Sanogo, pas tu es un pasteur, quelqu'un veut se baptiser dans ton église, et puis tu entends qu'il fait blanchiment d'argent, tu entends qu'il est dans les paris sportifs illicites, et puis tu vas pas venir faire communiquer pour venir le débaptiser. Moi, je te dis, hein, ah, tu vois, quand il est rentré en France, là, moi, mon combat, là, c'est Vase d'honneur Mohamed Sanogo. Tant que tu n'as pas fait communiquer, parce que What Invest, on a accéléré What Invest, j'ai appelé mon parrain, c'est dit, il est vieux. What is that là? On dit elle est non. Ils ont fait communiquer à mettre, ils disent eux ils sont pas dedans. Vase d'honneur. Lui là, il est baptisé chez vous là-bas. KS Bloom a fait direct pour lui, c'est son frère en Christ. Vous là, vous êtes des chrétiens. C'est pour ça que nous tous on veut devenir musulmans. Parce que les musulmans, ils sont sérieux sur ça. On dit les pasteurs, c'est les escrocs. Un homme veut se baptiser dans ton église. Et puis il fait paris sportif. Il est un escroc. Et puis tu acceptes ça. Vous venez faire communiquer parce que c'est un homme public. Il est venu s'afficher comme quoi il prie chez vous. Vous allez prendre un voleur chez vous. En tout cas, nous, on va faire combat de ça. Vous avez compris. Donc, ceux qui sont en train de raconter des conneries, là, jaloux de qui? Nous, on voyait ça venir. Quand on donnait des conseils à ce gros-là, on dit, petit, va doucement. Lui seul, il est chanteur, producteur, fondation, tout ça là. Pourquoi? C'est parce qu'il veut blanchir l'argent.
Vous êtes malade, vous allez vous distraire de quoi? Les habits qu'il achète là, il est obligé de prendre l'argent, aller payer ses habits là, payer des trucs comme ça pour blanchir l'argent. Aujourd'hui, quand on entend un procureur sortir le truc, le motif pour lequel on le poursuit, on dit qu'ils sont dans un réseau de blanchiment d'argent. Quand on voit le gars, la façon qu'il fait les featuring, la façon qu'il sort, il va faire featuring avec Ainos, il fait les clips, il prend les grands artistes pour dépenser plus d'argent. On a compris que c'est un réseau de blanchiment d'argent. Vous voyez, c'est démarqué de qui? Mon frère, les mêmes Makoso sont là. Les mêmes Yaka Yaka sont là. Les mêmes Aya Robert sont là. Les mêmes blogueurs qu'il a laissés, ils sont tous là. Et puis les mêmes blogueurs sont là. Il s'est démarqué de quoi? Aujourd'hui, ces blogueurs-là sont en prison. Aujourd'hui, celui qui est en prison, c'est lui. Il s'appelle Apoutou National. Et l'histoire l'a frappé. La vérité l'a rattrapé pour dire, frère, tu pourrais te cacher longtemps, hein, mais tu n'as pas te cacher tous les jours. Aujourd'hui, on t'a attrapé. Tout ce que tu nous montrais, qu'on croyait que c'était les revenus de direct, on croyait que c'était les revenus de tes publicités, tout, c'est faux. Tu étais dans un réseau de blanchiment d'argent. Voilà pourquoi actuellement tu es mis en examen. Et la justice ivoirienne te poursuit. C'est ça la vérité. Vous allez nous distraire. Leslie est poursuivi. Edwige Miller est poursuivi. Love du gars est poursuivi. Jessie Guy est poursuivi. L'unique Beck est poursuivi. C'est Apoutu qui est poursuivi. Pourquoi? Parce que le train de vie qu'il a montré là, on ne l'a pas arrêté à cause du train de vie. On l'a arrêté parce que c'est un voleur. Ils ont mené des pétitions, ils ont mis une enquête, on dit, au début là, ils étaient deux, on entendait deux personnes, on dit Apoutu National et puis Lionel. Après, on dit c'est affaire de voiture, le propriétaire de voiture, 3 personnes. Aujourd'hui, on dit 5 personnes. Et demain, il aura combien de personnes? Donc, petit à petit là, comme il est gouré, les peureux là, quand on vient, on dit frère, on va prendre couteau, hein, et on va prendre et courant, on va t'électrifier. Faut dire qui est dedans? Et puis on veut venir un peu, il donne les noms, il est en train de dénoncer les gens. Il est en train de dénoncer les gens. Les gens vont sortir ici. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Serge, John, ce que moi je vais vous dire là, nous on est fiers. C'est nous, on nous a traités ici d'insulteurs publics, de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on a mis un peu d'eau dans nos vins. Mais les mêmes personnes qui viennent faire les propositions, les gens qui viennent dire non, écoutez, petit, moi j'ai mon business qui est là, et tout. Les gens nous font des propositions. C'est parce que justement, on écoute les propositions et qu'on voit la faisabilité, on pense que ce n'est pas probable. On voit que ce n'est pas probable pour nos abonnés. On refuse. Voilà pourquoi on ne baigne pas dans ça. Voilà pourquoi on ne baigne pas dans ça. Sinon, c'est parce qu'on n'a pas de propositions. Les gens viennent, oh Jessie, bon, il y a un business qui est là, on va faire ta. On refuse. Nous, on veut faire nos clashs, on veut venir rigoler, on veut venir faire nos jenzeli. On ne veut pas venir être des escrocs. Je ne suis pas envieux de quelqu'un. Tout ce que je veux là, je peux m'offrir. Tu comprends? Je ne suis envieux de personne. Donc, personne ne va venir m'intimider. C'est lui qui a été intimidé. C'est lui qui a été bête. Aujourd'hui, voilà dans quoi il se retrouve. Vous avez compris. S'il avait pris le bon chemin, là, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. À la maca, en train d'attendre qu'un musclé gars prend bois pour remuer dans marmite comme ça le benzin pour qu'il mange à midi. Tu comprends un peu? C'est ça que le vrai point. Donc, ce que moi je tenais à dire ici, à la jeunesse qui nous écoute, frère, moi, Jessie, je ne peux pas être un blogueur. Et puis vous amenez votre petit investissement. Vous êtes en France, vous souffrez. Regardez aujourd'hui Guigui le Grouilleur. On voit Guigui le Grouilleur. Il vient t'inciter à construire. Tu payes un terrain, tu lui donnes l'argent et puis il construit. Ça, c'est un influenceur. Vous comprenez? Mais un influenceur, ton petit jeton, il dit de payer un taxi. Taxi, même tu ne le vois pas. Et puis on fuit avec ton argent. Un homme a escroqué combien de jeunes Ivoiriens? Ses abonnés ont investi dans Sotok. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et puis, il n'est même pas à leur côté pour les soutenir. Et puis, je vois des gens qui viennent s'asseoir là pour nous attaquer. Non, Jessie, vous êtes... Moi, je suis hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui fait